Plus d'une semaine après la fin des vacances, les établissements scolaires n'ont toujours pas retrouvé un fonctionnement habituel. Le mouvement social qui perdure, les images des caillassages des bus et d'affrontements sont encore dans les esprits. L'insécurité nous touche tous. Nous avons eu aussi à gérer beaucoup de problèmes aux abords des établissements scolaires. En revanche, je crois qu'il faut vraiment faire la part des choses entre ce qui est de l'ordre des adultes et ce qui est de l'ordre des enfants. Petit à petit, nous avons des enfants qui reviennent dans les établissements et nous avons des établissements qui fonctionnent quasiment à 100% de leur effectif élève. Le vice-rectorat donne ses chiffres de présence. Pour les élèves, 20% dans les lycées, 30% dans les collèges et moins de 5% d'écoliers dans le primaire. Pour les enseignants et le personnel en général, 70% dans les lycées et collèges, 34% dans les écoles. Ce qui est vraiment très différent et qui nous pose sujet, c'est que quand nous avons par exemple dans un collège 1000 élèves, nous avons 0 élève dans les écoles qui sont en toute proximité. Ce qui veut dire que les parents... Dans le primaire, oui. Ça veut dire que les parents acceptent de laisser leurs enfants aller au collège, mais ne les laissent pas aller dans les écoles primaires. Il faut aussi que nous puissions assurer à ces jeunes qu'ils pourront prendre une place dans la société de demain. Et pour prendre une place dans la société de demain, il faut qu'ils sachent lire et qu'ils sachent écrire. Mais pour tous les grands, à l'approche du bac, l'inquiétude augmente. Le vice-rectorat a passé une convention avec le Centre national d'enseignement à distance, le CNED. Des cours exceptionnellement mis à disposition, gratuitement, des 3700 futurs candidats au bac. Une aide, mais qui ne remplacera certainement pas la présence des professeurs.